corps de la fille appartient à sa famille. Et ensuite, il appartient à son mari. Comment ça se traduit Elle doit arriver vierge au mariage. Ouais. Si elle n'est pas vierge au mariage, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, fasda. Fasda, littéralement, ça veut dire... marginal. Abîmée. Abîmée. Elle est abîmée. Donc, vivre avec un homme en dehors du mariage, c'est interdit. Ouais. Et donc avoir des enfants aussi? Avoir des enfants, il est illégitime. Ils sont considérés par la loi comme enfants du péché, ou à la douzina, Voilà. c'est-à-dire bâtard. Et donc, qu'est-ce qu'elle devient, cette femme qui est célibataire et qui a un enfant? Premièrement, elle Elle est exclue par la famille, par le père, par la mère et par... Demandez à monsieur si sa fille vient lui dire « Je suis enceinte », qu'est-ce qu'il fera? Première chose, il la mettra dans la rue. Vous avez des filles? J'ai une fille, oui. Et si votre fille vient vous dire « Papa, je suis enceinte », Je vais essayer de l'aider. Ma fille, je ne laisse pas tomber. Ah, j'en suis sûr et certain. Et Dieu nous en garde. eh ben, vous êtes l'exception. Mais du coup, l'enfant, elle le garde ou elle l'abandonne? Alors, abandonner Ah, bon, bien sûr. des mères célibataires qui risquent d'abandonner leur bébé. Et des bébés où? Dans la rue, comme ça? Elle va le poser Non. dans la rue ou elle va l'abandonner chez le Dans une procureur. poubelle de Alors, Paris, regarde, etc. il faudrait qu'elle puisse avoir un moyen de survie. Il faut qu'elle puisse payer un loyer, il faut qu'elle puisse être formée. Je les ai vus quand j'étais très jeune. J'étais encore stagiaire à l'hôpital. Moi, j'ai vu des bébés abandonnés rentrer par paquet et mourir par paquet dans l'indifférence. C'est comme ça que je suis venue à l'idée de créer Solidarité Féminine. Et déjà dans les années 73, une jeune femme, je pense qu'elle devait avoir entre 18 et 19 ans à peu près, en tous les cas moins de 20 ans, elle vient demander de l'aide. Parce que la veille, et c'était l'hiver et il pleuvait, hein, sa mère l'a prise par la main, elle lui a dit « Tu sors, tu vides ton ventre et tu reviens ». Cette fille ne voulait pas sortir et vider son ventre. Elle voulait garder son enfant. On s'est retrouvés 3 femmes à vouloir l'aider. Donc on va toquer à la porte de la maison de cette jeune fille. Sa mère sort et c'est une furie. Et puis elle nous dit « Mon mari va bientôt arriver, il est policier, il est armé. S'il vient et qu'il trouve que vous êtes venu pour la maudite, une balle sera pour vous, une balle sera pour moi. » À partir de là, j'ai pensé tout simplement arrêter les dégâts et dire ça suffit, basta, ça suffit. Il faut que les bébés puissent rester avec leur maman. Avec l'autre. Voilà. Et de fil en aiguille, on a créé Solidarité Féminine. Et cette petite fille qui est née est médecin aujourd'hui. Voilà. Et alors ici, si on vient ici et qu'on veut peut-être aider la Solidarité Féminine, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez aller manger au restaurant tout à l'heure. Et c'est les mamans qui vont vous servir. On a le meilleur couscous Casablanca. Vous pouvez aller manger. Le repas coûte 35 dirhams, hein, c'est pas cher. Et on participe un peu alors? Mais bien sûr, parce que c'est avec cet argent qu'on va contribuer à la caisse pour pouvoir donner les bourses aux mamans. C'est une grande dame. C'est une grande dame. Elle est courageuse et elle continue la lutte.